Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous aider à choisir le mode de garde de votre enfant. C'est une vidéo qui vous permet de connaître les différentes aides, donc l'aide de la CAF, le plafond du crédit d'impôt. Mais cette vidéo ne comprend pas les potentielles aides que votre employeur, s'il y a, peut vous verser au titre de garde de votre enfant. Je vais mettre aussi un exemple par chaque mode de garde et ce qui vous reste à charge pour vous aider à choisir dans votre situation la meilleure solution. Donc pour commencer, les nounous à domicile, on a une condition, il faut faire 16 heures minimum par mois pour avoir droit à l'aide de la CAF. Et pareil pour les micro-crèches. Les micro-crèches, il y a une autre condition, on ne doit pas être à plus de 10 euros de l'heure. Les nounous ou les mâmes, il n'y a aucune condition pour avoir le droit à l'aide de la CAF. Il faut être en activité professionnelle. L'aide de la CAF est calculée selon le montant de votre revenu fiscal de référence. Les montants peuvent être vus à la hausse sous certaines conditions que je vous invite à découvrir sur lacaf.fr. Par exemple, vous êtes un parent seul qui élève vos enfants, vous avez le droit à une petite réhausse de ce montant. Ou à contrario, il peut être vu divisé par deux si vous êtes bénéficiaire de l'aide prépare pour le congé parental et que votre contrat de travail du coup fait 50% ou moins. Donc pour voir les montants, vous allez sur lacaf.fr et vous avez tous les montants qui sont disposés de deux façons différentes. Pour les assistantes maternelles chez elles ou à domicile, vous avez les plafonds de vos revenus ainsi que les aides auxquelles vous avez le droit. Et après, là, vous voyez, vous allez pouvoir trouver dans tous les explicatifs ici qu'il y a les réos au cas où vous, vous êtes un parent seul, etc. Il y a plusieurs conditions, il faut bien lire. Et là, vous avez les plafonds pour tout ce qui est micro-crèche, donc les revenus et les aides qui sont juste ici. Donc, pour les moins de 3 ans, pour ce qui est nounou à domicile, nounou ou mam, nounou chez elle ou mam, les montants vont de 479 euros, j'arrondis, 479 euros à 181 pour les moins de 3 ans. Et de 3 à 6 ans, on est sur du 239 euros à 90 euros. Pour ce qui est des micro-crèches, on est de 876 euros à 483. Et pour les moins de 3 ans, et de 3 à 6 ans, 438 euros à 241. Pour les crèches publiques, on n'a pas d'aide en plus puisque l'aide elle est déjà comprise dans le prix de la crèche. Le prix d'une micro-crèche, pardon, je précise, se calcule selon votre revenu fiscal de référence aussi. Pour le plafond du crédit d'impôt, si on est sur une nounou à domicile, c'est 12 000 euros par an par foyer et on peut rajouter 1 500 euros par enfant à charge avec une limite de 15 000 euros. Donc soit un crédit d'impôt de 6 000 à 7 500 euros vu que c'est 50%. Si on passe par une nounou, une mame, une micro-crèche ou une crèche publique, on a le droit à 2 300 euros par an et par enfant. C'est différent là, c'est par foyer. Donc soit maximum 1 150 euros de crédit d'impôt. Et ce montant est alloué pour les 3 modes de garde, même si vous utilisez 2 modes de garde. Par exemple, il va à la crèche et à la fois un complément chez la nounou. C'est les 2 300 euros pour tous, c'est pas 2 300 euros pour chacun. Par contre, il est possible de cumuler ce crédit d'impôt avec la nounou à domicile. Donc, vous pouvez et faire de la nounou à domicile et faire une nounou qui exerce chez elle. On va prendre un exemple pour un cas. Par exemple, le foyer a 2 enfants à charge de moins de 6 ans, dont un qui va à l'école et un qui va chez la nounou. Enfin, les parents cherchent un mode de garde plutôt. Leur revenu fiscal de référence est de 44 822. Ils ont un impôt sur le revenu de 518 euros. Ils ont décidé de faire des contrats de 50 semaines, pas 52 semaines, mais de 50 semaines.
euh, pour la garde de leurs enfants en 38 heures par semaine. Donc, si on choisit une nounou à domicile, la moyenne, c'est 8,87 € de l'heure. Donc, 38 heures fois 50 semaines que divise 12. J'ai tout lissé au mois pour bien se rendre compte du prix au mois. Donc, ça nous fait 158,33 € par mois fois le prix horaire net. On est à 1341 €. J'arrondis à chaque fois. La CAF nous verse 302 €. On a le droit à 302 € par rapport à notre revenu fiscal de référence, le nombre d'enfants à charge. Donc, il nous reste à notre charge 1038,90 €, déduction de 1341 et 302 €. Si on multiplie ce montant par 12, il nous reste à notre charge 12 466 €. Alors, pour rappel, le seuil, c'est 15 000 €, étant donné qu'on a 12 000 plus 2 enfants. Et donc, on aurait le droit jusqu'à 7 500 € de crédit d'impôt. Là, on est à moins de 15 000, donc on a 6 233,40 € de crédit d'impôt. 40% des 12 000 €. Moins notre impôt sur le revenu, les impôts vont nous reverser une somme de 5 715,40 €. Il nous reste réellement à charge sur l'année 12 466 moins les 6 233, donc il nous reste 6 233,40 €. Si on passe par une nounou ou une mam pour un contrat 38 heures semaine, le montant est de 563 €. Après, ça dépend des nounous, mais moi, c'est mon cas et c'est les prix que j'ai obtenus pour mon cas. Par rapport à mes revenus fiscaux de référence, j'habite sur la Côte d'Azur, donc peut-être que les nounous sont plus ou moins chers par rapport à la région parisienne, aucune idée. Mais voilà, c'est pour vous donner des exemples de calcul, pour vous aider, vous, à calculer et à faire vos choix. Donc, elle est à 563 € par mois. La CAF me verse 302 €, donc il reste à ma charge 260 € par mois. Fois 12, j'ai 3130 € par an de surplus. Donc, le seuil, c'est 2300 € pour le crédit d'impôt, donc je peux déclarer que 2300 €, soit un crédit d'impôt de 1150 €. Moins mon impôt sur le revenu, les impôts vont me reverser 632 € à la fin de l'année. Il me reste réellement à charge 1980 €. 3130 moins 1150. Si on était passé par une micro-crèche, donc la moyenne c'est 7 € de l'heure, on aurait eu, donc là c'est le même calcul qu'ici, 158 heures par mois, fois 7, on est à 1108,31 € par mois. La CAF dans ce cas-là me reverse 755 € et donc il reste à ma charge 353 €. Fois 12 mois, à ma charge sur l'année, on est à 4 236,12 €. Pareil, le crédit d'impôt, il est de 2 300 € maximum. Donc je ne peux pas déclarer plus que ce montant, malgré que là je suis à 4 236 €. Donc je peux déclarer que 1150 € moins mon impôt sur le revenu. Donc on va me reverser cette fois aussi 632 €. Le réel à charge est de 3 083 € sur l'année, 4 236 moins 1150. Si j'étais passée par une crèche, on me proposait 300 € par mois. Dans ce cas-là, la CAF ne me versait rien du tout. Et j'avais du coup sur l'année 3 600 € de charge. Là aussi, on est toujours sur le seuil de 2 300 € par enfant. Donc je peux déduire que 1150 € des 3 600, moins mon impôt sur le revenu. Et dans ce cas aussi, on me reversait 632 € sur mon compte. Et là, mon restant à charge est de 2 450 €. On voit bien que pour mon cas, après, il faut que vous fassiez vos calculs par rapport à votre revenu fiscal de référence, à votre impôt sur le revenu, au nombre d'enfants, combien vont à la nounou, etc. Moi, pour mon cas, il était plus judicieux que je le mette chez une nounou ou une mam. Mon restant à charge sur l'année était seulement de 1980 contre les 3 autres montants. Bon, la crèche, il y a 500 € de différence à peu près, donc c'est kiff-kiff, hein, ça représente pas grand-chose si on le mensualise, ce montant. Mais voilà, moi j'avais choisi cette option
et j'avais fait ces calculs-là pour me rendre compte ce qui était le plus judicieux pour la garde de mon enfant qui avait pas l'âge d'aller à l'école. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a bien aidé pour vous aider à calculer et n'hésitez pas à commenter si vous avez des commentaires. Bonne journée.